Monsieur, bienvenue, il est 20h15, voici vos infos du soir. Le ministre de la Santé supervise les opérations de vaccination du côté de Kenitra. Khalid Aït Taleb s'est rendu dans l'un des centres déployés notamment pour accueillir les personnes âgées. Les automobilistes et les gardiens de voiture déroutés par la réforme du stationnement dans la capitale spirituelle. Le maire de Fès leur répond ce soir dans notre édition. Vous serez au fait de l'info sportive grâce à la chronique tout-terrain de Jamal Oualem. Et enfin, vous admirez les belles lignes des voitures de collection du Grand Prix historique de Dakhala. 82 véhicules qui ont sillonné aujourd'hui les rues de la Perle du Sud après avoir rallié la localité d'El Gergaret la veille. Et pour commencer, je vous propose de revoir ces images. Vous les connaissez tous et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur retentissement a été considérable. Au-delà du coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné l'exemple et encouragé ainsi des millions de nos concitoyens à en faire de même. La conséquence, la voici. Regardez, du nord au sud et d'est en ouest, dans le royaume, ces Marocaines et Marocains qui se font vacciner dans les centres spécialement dédiés à cet effet. Des images de médecins, d'enseignants, de membres des forces de l'ordre, d'agents d'autorité et bon nombre de nos aînés que nous diffusons sur notre antenne depuis hier. Et pour sa part, aujourd'hui, le ministre de la Santé a visité en début d'après-midi l'un des centres de vaccination installés au niveau de la ville de Kenitra. L'occasion de constater l'engagement du corps médical et l'enthousiasme des citoyens. Voyez ce sujet signé Moustapha Saadouni et Mamadou Diaye. Aller vite, mais sûrement, c'est le rythme que veulent impulser les autorités sanitaires à cette campagne de vaccination. Ici à Kenitra, le ministre de la Santé est venu constater le bon déroulement des opérations. Et nous avons constaté aujourd'hui que les gens de 75 ans qui viennent et qui sollicitent les centres de vaccination pour se faire vacciner, nous n'avons pas enregistré de cas indésirables jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe très bien et nous demandons à ce que bien sûr ces conditions restent et perdurent pour le restant bien sûr de la campagne de vaccination. Les personnes âgées de plus de 75 ans, cible prioritaire de cette campagne de vaccination anti-Covid, ont répondu présent. Un intérêt manifeste de cette catégorie dite vulnérable d'en finir avec le coronavirus. Je suis très content de cette initiative royale de faire vacciner la population gratuitement. Je remercie Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste et le préserve. La vaccination s'est bien passée. Je n'ai ressenti aucune douleur. C'est donc le deuxième jour de mobilisation du personnel médical de la région de Rabat-Salé-Kenitra pour cette vaste campagne de vaccination. Une opération grandeur nature qui vise à terme à immuniser 80% de la population marocaine. Et parmi les corps de métier concernés par la première phase de la vaccination figurent donc les éléments des forces de l'ordre, dont les membres des forces armées royales. L'opération a été lancée aujourd'hui au siège de l'état-major général des phares à Rabat. Les bénéficiaires ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid-19 tout en veillant à respecter les mesures barrières comme le port du masque et la distanciation physique. La campagne s'est poursuivie également en milieu rural. Dans la région de Marrakech, à Tahnaout, les citoyens ont afflué en masse, à commencer par les personnes âgées de plus de 75 ans, comme ont pu le constater Isa Sharqi et Adnan Sailani. Dans ce centre de santé de Tahnaout, citoyens âgés de plus de 75 ans, éléments du secteur de la santé, de l'éducation et des forces de l'ordre, âgés respectivement de plus de 40 et 45 ans, sont venus volontairement se faire vacciner. Une organisation fluide et efficace qui a été à l'origine du succès de cette opération. Nous sommes venus ce matin. Nous avons été bien accueillis, tout est bien organisé, la vaccination s'est bien passée et je n'ai rien ressenti. Je remercie les autorités locales qui ont fourni un effort considérable sur tous les plans. Cette opération se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Une campagne qui a débuté dans de bonnes conditions, mais qui nécessite l'implication de l'ensemble de la population. Les journées de vaccination au niveau de toutes les stations choisies se déroulent dans de très bonnes conditions. On incite à davantage de sensibilisation pour une adhésion plus importante de la population. Dans la province d'El Haouz, ce sont plus de 4700 éléments des secteurs dits stratégiques et personnes âgées de plus de 75 ans qui seront vaccinées dans les prochains jours. Et nous retrouvons tout de suite le docteur Mohamed Jalel Benchkroun. Bonsoir, vous êtes délégué du ministère de la Santé à Nouassar, en périphérie de Casablanca. Le site de vaccination que vous supervisez a vu également défiler aujourd'hui de nombreuses personnes âgées, une population parfois fragile et vulnérable. Vous lui accordez donc une attention toute particulière. Comment cela se traduit concrètement? Bonsoir et merci pour l'invitation. Concrètement, nous, à la province de Nouassar, on a vraiment dédié 7 stations vaccinales à cette population, dans un souci, plutôt dans un souhait de proximité. On essaie tant que possible de réduire le délai d'attente et bien sûr de prioriser le passage des personnes à mobilité réduite. Sinon, maintenant l'opération est bien rodée. Ça commence par un accueil, un enregistrement. Bien sûr, un entretien, un examen rigoureux à la recherche d'éventuelles contre-indications à la vaccination. On explique l'acte en lui-même et une fois l'acte vaccinal fait, il y a une équipe dédiée qui supervise une phase d'observation d'environ 15 minutes, déjà pour rassurer la personne et également pour surveiller l'apparition d'éventuels effets secondaires. Merci beaucoup, docteur Mohamed Jalel Benchkroun. Je rappelle que vous êtes le délégué du ministère de la Santé au niveau de la province de Nouassar. Merci à vous. Dans ce contexte, le ministère de la Santé a relevé aujourd'hui 701 nouveaux cas de contamination au cours de ces dernières 24 heures. 762 personnes ont été guéries et malheureusement 13 ont perdu la vie. Et si l'on veut se débarrasser une fois pour toutes du coronavirus à travers la planète, il faut faire preuve d'un minimum de solidarité entre États, notamment au niveau de l'accès aux vaccins. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Écoutez Tedros Adhanom Ghebreyesus. If we hoard vaccines and if we're not sharing, si nous accumulons les vaccins et si nous ne partageons pas, il y aura 3 problèmes majeurs. 1, je l'ai dit, ce sera une défaite morale catastrophique. 2, cela maintient la pandémie active. Et 3, une reprise économique mondiale très lente. Le directeur général de l'OMS, qui est particulièrement attentif à la situation en Afrique, puisqu'il est lui-même issu du continent, et à l'heure qu'il est, l'apparition de variants du Covid-19 fait craindre une seconde vague d'envergure sur le continent africain. C'est la première info de ce tour de l'Afrique en 80 secondes, piloté par Jazia Al-Hammari. En Afrique, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Confronté à une deuxième vague plus forte et plus meurtrière, le continent ne semble pas épargné par les nouveaux variants. Selon Matshidiso Moeti, la directrice régionale, la variante britannique pourrait provoquer une maladie plus grave. Pour rappel, le continent recense plus de 3,5 millions de cas confirmés. En Afrique du Sud, la pandémie est telle que les corps des défunts sont conservés dans des conteneurs réfrigérés. C'est ici que sont entreposées les dépouilles des victimes du Covid-19, enveloppées de sacs plastiques. Maintenus à une température de 0 degré, chaque caisson peut compter jusqu'à 40 cadavres. En Centrafrique, c'est dans des barques comme celle-ci que plus de 200 000 personnes ont fui les violences post-électorales en moins de 2 mois. C'est en RDC qu'elles trouvent refuge. Ici, à Ndou, elles sont accueillies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vendredi, les représentants de plusieurs pays africains se sont réunis en Angola pour appeler à un cessez-le-feu. À Panakouach, un point de passage frontalier entre le Soudan et le Soudan du Sud, c'est à bord de ces véhicules que les déplacés rentrent enfin chez eux. Plus de 4 millions de Sud-Soudanais se sont exilés, notamment en 2017 pour fuir les conflits. Un accord signé en septembre 2018 ravive depuis l'espoir de stabilité à long terme.
Ils avaient trouvé refuge au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. Feu Sa Majesté Mohammed V avait placé les membres de la communauté juive du royaume sous sa propre protection. Un acte fort relaté par l'ambassadeur du royaume aux États-Unis, Lella Joumal Al-Alawi, s'exprimait lors d'un événement organisé notamment par le Congrès américain en marge de la Journée internationale du souvenir de l'Holocauste. Rizlan Taibi. Albert Bourla, qui est à la tête de la société pharmaceutique américaine Pfizer, est le fils de 2 survivants de la Shoah. Ses parents, Sarah et Moshe, originaires de Thessalonique, sont parmi les rares juifs qui ont réussi à sortir vivants d'Auschwitz, le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich. Mes parents, mes oncles et mes tantes me racontaient souvent le drame qu'ils avaient vécu pour que nous n'oublions jamais ce qui s'était passé et que nous comprenions la valeur de l'être humain. Et pendant que les pogroms sévissaient en Europe, au Maroc, Feu Sa Majesté le roi Mohammed V s'était insurgé contre la décision du gouvernement de Vichy d'appliquer le statut des Juifs. Les Juifs et leurs biens ont été préservés grâce à Sa Majesté le roi Mohammed V, et ce geste courageux a encouragé les Juifs à venir au Maroc pour fuir les persécutions nazies. Et durant cette période triste de l'histoire de l'humanité, non seulement aucun Juif marocain des 300 000 qui vivaient dans le royaume n'a été déporté, mais le Maroc a abrité de nombreux réfugiés d'Europe où l'ASS d'Heinrich Himmler avait décimé 6 millions de Juifs. Vous êtes bien dans InfoSoir Weekend, ne zappez pas. Dans un instant, nous serons sur le terrain de l'info sportive avec comme coach Jamal Oualem. Vous entendrez Vrombir, le moteur des 82 anciennes autos qui ont participé au Grand Prix historique de Dakhla, l'un des organisateurs est notre invité. Et il y aura aussi de la musique pour finir avec l'artiste marocain qui fait vibrer la planète rap. Wenza nous parlera de son parcours et de ses projets. Mais avant cela, faisons un petit détour par la voie publique du côté de Fès pour le dossier en région. La capitale spirituelle a mis en place un nouveau mode de paiement du stationnement à travers une application mobile, une approche à la pointe de la technologie qui n'est pas du goût de tout le monde. Sarah Jabri et Ala Delhmini nous disent pourquoi. 2 dirhams l'heure, 6 dirhams pour 4 heures et 20 dirhams la journée. Les tarifs de stationnement ont changé à Fès depuis le 18 décembre dernier, date à laquelle le nouveau mode de gestion des parkings est entré en vigueur. Un mode qui n'a pas manqué de susciter le mécontentement des citoyens. Je trouve que les tarifs appliqués sont très élevés comparés au pouvoir d'achat des citoyens, que ce soit pour les tarifs journaliers ou les abonnements proposés. Les automobilistes sont mécontents et les gardiens le sont aussi. Aucune alternative ne leur a été proposée. Pourtant, ils sont plus de 600 rien que dans l'arrondissement de l'Agdal. Les gardiens de voitures se retrouveront à la rue. Aucun d'entre eux n'a été recruté comme promis par la société délégataire. En tant qu'association regroupant les gardiens de l'arrondissement, nous n'avons à aucun moment été partie prenante aux discussions relatives à ce sujet. Un nouveau système très coûteux et des gardiens dans le flou, les Fassi expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Le groupe Boycott Fès Parking compte aujourd'hui plus de 37 000 insatisfaits. Un abonnement mensuel est facturé à 300 dirhams, soit 3600 dirhams par an. C'est plus cher que la vignette et les impôts payés par les automobilistes. A noter que Fès Parking est le fruit d'un partenariat public-privé entre la ville et un groupe franco-italien. La commune détient 51% du capital de cette société de développement local. Et direction Fès, où nous attend son maire, Driss Azamil Idrissi. Bonsoir. Alors, ce système de stationnement à Fès, pourquoi est-ce qu'il suscite autant de craintes, comme on vient de l'entendre ? Il suscite autant de craintes tout simplement parce qu'il y a... Alors, petit problème technique peut-être à Fès. Voilà, non, a priori, problème technique. On va y revenir peut-être tout à l'heure si on arrive à récupérer la connexion. À présent, les images de l'exploit de Mohamed Aliwa, ce Palestinien de 18 ans,
défie les lois de la gravité et de la fatalité. Sur une seule jambe, à l'aide de ses béquilles, il franchit les obstacles en multipliant les bonds dans tous les sens. Amputé après avoir pris une balle tirée par un soldat israélien au cours d'une manifestation, le jeune Gazaoui est devenu l'un des meilleurs pratiquants du parcours, une discipline sportive urbaine qui a vu le jour dans les années 90 en France notamment. Voilà qui nous amène à l'info sportive en compagnie de Jamel Oualem. Bonsoir Jamel et bienvenue. Bonsoir Wadir. Et on commence avec du basket qui se féminise aux États-Unis. Et oui Wadir, le NBA montre l'exemple dans de nombreux domaines et notamment celui de la visibilité des femmes. Nathalie Sago et Jenna Schroeder sont devenues cette semaine les premières femmes à arbitrer ensemble une rencontre de NBA. Un pas de plus pour Jenna Schroeder, ancienne basketteuse, devenue en 2019 la 6e arbitre féminine de l'histoire en NBA. La première de toutes reste Violette Palmer, c'était en 1997. Et on reste aux États-Unis, Jamel. La Black Excellence, ça vous dit quelque chose, Wadir ? Ah oui, vaguement. Ce mouvement artistique de la communauté afro-américaine est totalement incarné par Nia Dennis. C'est une jeune gymnaste universitaire âgée de 21 ans. Et comme vous allez le voir, elle a époustouflé le jury lors des championnats universitaires de Los Angeles avec grâce, avec énergie, de manière survoltée et électrisante. La championne a réalisé une performance exceptionnelle, un enchaînement digne des plus belles prestations qui lui a valu une note de 9,75 sur 10. Sa compatriote multiple championne olympique Simone Biles l'a félicité sur les réseaux sociaux. Les États-Unis se sont trouvés une nouvelle coqueluche afro-américaine en gymnastique, Wadir. Et la petite balle blanche qui fait son trou du côté de Dubaï. Place au plus ancien tournoi de golf disputé au Moyen-Orient. L'Omega Dubai Desert Classic attire chaque année de grandes stars. Tiger Woods y a fait de nombreuses apparitions, pas cette année à cause de sa blessure, mais le tournoi qui a débuté jeudi compte dans ses rangs pas moins de 11 anciens vainqueurs et des têtes d'affiche comme le numéro 4 mondial Collin Morikawa ou encore son suivant, le numéro 5 Tyrrell Hatton. Ce tournoi est également un excellent tremplin pour la prochaine Ryder Cup. 7 des 9 joueurs qui occupent les places qualificatives dans l'équipe du reste du monde sont présents pour engranger des points. Vous l'aurez compris, Wadir, ce tournoi est vraiment très disputé. À suivre. Donc merci beaucoup Jamel Oualem et on se retrouve demain pour l'Actu Sport. On va rétablir la connexion du côté de Fès. Est-ce que monsieur le maire est avec nous? Driss El Azami Idrissi, rebonsoir. Nous parlions donc de ce nouveau dispositif de paiement du stationnement dans votre ville qui est à la pointe de la technologie mais qui suscite également des craintes. Pourquoi? Alors, c'est simple. Les craintes, ils sont du côté des gens qui bénéficiaient à tort et sans droit de l'allocation de la voie publique. Ce sont des gens qui sont en train, puisqu'on est passé à un autre système, plus transparent, plus courtois, et qui garde à la fois le respect à l'égard des citoyens et des usagers, mais également qui garde la dignité des gardiens. Nous sommes passés à un système où la commune, qui de par la loi a l'exclusivité de la gestion du stationnement et du parking et de la rémunération autour de ce parking-là, et là nous avons établi un système dans le cadre d'une société de gestion locale où la commune elle est majoritaire, où il recevra une redevance annuelle, où il recevra 51% du profit. Donc nous sommes en train de mettre la main sur la voie publique pour rendre à la collectivité ce qui appartient à la collectivité. Driss El Azami, un mot, est-ce qu'il ne fallait pas commencer par créer plus de places de stationnement, ce qui aurait rendu peut-être à ce moment-là vos concitoyens plus compréhensifs? Il fallait d'abord s'attaquer à ce système de rente qui est hors la loi. Ce sont des gens qui s'acharnent, qui harcèlent les usagers, qui harcèlent les gardiens, et qui, à la fin de la journée, ce sont les seuls qui sont satisfaits de ce système-là. Nous recevons chaque mois, depuis que je suis là, je reçois des réclamations, des plaintes des citoyens qui sont harcelés, des gardiens qui sont harcelés, et donc il fallait d'abord retourner à la loi et donner à la collectivité ce qui appartient à la collectivité. Et plus de places de stationnement ensuite. Nous avons des investissements. Nous avons des investissements dans les parkings, nous avons des investissements pour étaler davantage les parkings et pour rendre encore une fois à la collectivité, aux citoyens, le respect, la courtoisie dans le stationnement.
et ne pas être à la merci de gens qui utilisent la voie publique, qui exploitent la voie publique, qui se rémunèrent sur le dos de la voie publique et de la collectivité. Ce n'est pas un système qui est viable. Merci. Nous sommes dans le cadre d'une SBL avec des tarifs qui sont, à ma connaissance, les meilleurs au niveau national, et à la fois avec une technologie, mais également nous permettons aux citoyens de continuer à payer en espèces, sans acquittance bien sûr, et dans le cadre de la légalité. Le message est passé. On tenait à vous donner la parole à la suite des réactions que nous avons recueillies à travers notre équipe de Fès. Merci beaucoup, monsieur le maire de Fès, Driss Azami El-Idrissi, d'avoir été avec nous dans Info Soir Week-end. Ce soir, on continue à suivre le Grand Prix historique de Dakhla. Aujourd'hui, les 82 véhicules de collection ont défilé dans les rues de la Perle du Sud. La veille, les équipages avaient rallié le point de passage d'El Guerguerat, un périple de plus de 350 km à travers des paysages époustouflants. Le récit de Rita Saha sur un reportage de Nizar Bouhout. CDS, Rolls-Royce, Cadillac, Coccinelle et autres voitures de collection s'apprêtent à défiler dans les rues de Dakhla. Aujourd'hui, elle participe à l'épreuve de régularité à l'occasion du Grand Prix Omar Kari, une étape qui a ravi les participants. Je suis ravie d'avoir pris part à cet événement. Nous avons fait une parade ce matin. Les habitants de Dakhla nous ont reçus avec beaucoup de chaleur. Hier, c'est au beau milieu de ce décor lunaire, aux aires de Far West, qu'à bord de leurs 82 véhicules, les 200 participants ont réalisé près de 800 km aller-retour entre Dakhla et Guerguerat pour une épreuve d'endurance, l'occasion de célébrer la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du royaume sur son Sahara. Nous avons reçu un accueil extraordinaire, les autorités étaient là. Il faut savoir que c'est une mobilisation de la société civile, surtout de tous les collectionneurs, qui ont mis la main à la poche et qui ont décidé de venir. La route s'est très bien passée entre Dakhla et Guerguerat, contrairement à ceux qui disent que la situation est mouvementée ici. Eh bien, tout est calme, il n'y a absolument rien. Le succès était donc au rendez-vous. Cette première édition du Grand Prix Dakhla Guerguerat, organisée par la Fédération marocaine des véhicules anciens, a permis aux férus de belles autos de découvrir une autre facette du royaume et des paysages à couper le souffle en chantant et en chanteur. À Dakhla, nous retrouvons Rafiq El-Hlou. Bonsoir, vous êtes membre du comité d'organisation de ce rallye. C'est la première édition du Grand Prix historique de Dakhla. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un tel événement? Bonsoir Wadi. Suite aux événements survenus ces derniers temps sur la scène diplomatique concernant notre cause nationale, on a décidé il y a moins de 2 mois de célébrer à notre manière la reconnaissance historique de notre Sahara. Et dès qu'on a demandé aux gens s'ils étaient intéressés, eh bien on a reçu plus de demandes que ce qu'il y avait de disponible. On voulait rallier 40 voitures entre Dakhla et El Guerguerat. On s'est retrouvé avec 82 voitures. C'est un événement qui concernait des Marocains collectionneurs. On s'est retrouvé avec des Marocains qui sont venus d'Amsterdam, d'autres Marocains qui sont venus d'autres villes en Europe, donc des Marocains du monde avec des Marocains du Maroc. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Même si je vous montre les photos, même si je vous montre des vidéos, ce qu'on a ressenti hier, c'était l'équivalent peut-être d'une marche verte. C'était exceptionnel, c'est inoubliable. Alors le ressenti, on le comprend, est tellement fort que vous pensez déjà à développer une deuxième édition et ne pas vous arrêter en si bon chemin, si je puis m'exprimer ainsi. À quoi ressemblera-t-elle? Écoutez, cette première édition était marquée par, comme je l'ai dit, beaucoup de patriotisme, de la passion. Beaucoup de gens nous ont dissuadés de faire cette première édition. Nous avons relevé ce défi malgré le contexte sanitaire très tendu. Et pour la deuxième? Nous avons insisté sur l'importance du test PCR. Pour la deuxième, ça va être encore d'autres surprises parce qu'on a invité des pays africains, des collectionneurs africains à venir et on aura 17 pays qui vont être représentés. Et voilà, on est très fiers de notre pays, très fiers de notre roi. Et notre devise encore nationale sera et toujours Allah al-Watan al-Malik. Et tout s'est très bien déroulé et on remercie la population de Dakhla
L'infrastructure routière est excellente, on a un très beau pays et je demande à tous les Marocains de faire ce qu'on a fait hier parce que c'est un ressenti unique et inoubliable dans la vie de chacun. Merci beaucoup, Rafik El-Hellou. Vous faites partie, je le rappelle, du comité d'organisation du Grand Prix historique de Dakhla que nous avons suivi et auquel on a même participé par l'intermédiaire de nos chers collègues qui étaient en votre compagnie. Nous allons maintenant accueillir un grand amateur de belles voitures, lui aussi. Il conduit régulièrement dans ses clips des gros bolides. Ce jeune artiste marocain multiplie les hits après avoir émergé sur la planète rap il y a quelques années à peine. Ses titres Babe, Mario ou encore Papi affichent des millions de vues sur YouTube, en darija ou en français. Son flow est si particulier qu'il est identifiable parmi 100. Et Wenza est ce soir notre invité. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Wenza. Bonsoir, Wadia. Alors, quand on est rappeur, il faut forcément conduire de grosses voitures dans les clips. Sinon quoi, c'est pas crédible? Non, c'est pas que c'est pas crédible, c'est juste que j'aime bien les anciennes voitures américaines. Ouais. Donc c'est comme une touche que j'aime bien. Le rallye classique Dakhla, c'est un truc qui... Il faudra bien leur contact. Ben voilà, on a déjà trouvé un participant pour la deuxième édition. Alors, malgré tout, quand on se penche sur vos clips, j'ai regardé un petit peu votre parcours, on se rend compte que vous êtes plutôt sage comme garçon. Est-ce qu'on est pas mal perçu quand dans un milieu comme le vôtre, on doit cultiver cette image de bad boy? Je pense que ça dépend surtout de la personnalité de la personne et comment elle veut se représenter. Et moi, en fait, c'était juste que je voulais dégager ce stéréotype que malheureusement on a beaucoup sur les rappeurs et surtout les rappeurs marocains, parce que les gens pensent que la plupart n'ont rien dans leur tête, ou bien des fois ils ressemblent à rien, ou c'est des gens qui n'arrivent pas à bien s'entretenir pour faire du rap, alors que c'est pas du tout... C'est quoi? C'est à cause du Master 2 en méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise? Ça, c'est le diplôme que vous avez. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça qui vous donne cette image? Peut-être, parce que quand les gens pensent à Wenza, ils pensent à quelqu'un qui a un master, qui a fait ses études en France. Mais ils oublient que j'ai vécu au Maroc, j'ai grandi dans deux quartiers, les plus grands quartiers populaires au Maroc, dans Deb Sultan et Hay Mohammadi. Mais comment on passe de la méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise au rap? Franchement, je pourrais pas te l'expliquer. Comment on allie les deux? Parce que vous les avez réunis, vous les avez vécus en parallèle pendant des années, d'ailleurs pendant tout votre cursus. C'est ça, exactement. C'était trop stressant, surtout quand j'ai fini par travailler. Il fallait bien que je bosse pour avoir mes cartes de séjour en France. Et je ne pouvais pas renoncer à la musique, donc il fallait avoir un certain courage pour allier les deux. Jusqu'à un certain moment, c'était devenu un peu compliqué de faire les deux en même temps. Alors pour vous, l'aventure artistique, elle a commencé sur Internet. Est-ce qu'elle peut se poursuivre ailleurs quand on est jeune rappeur qui démarre, ailleurs que sur YouTube? Bien sûr, il faudra juste entretenir sa carrière et entretenir son image et ne pas couler dans la fame, comme on dit, ou suivre la hype. Et avoir un chemin bien tracé pour qu'on puisse passer à d'autres stades qui seront encore plus grands que ce qu'on peut faire sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Alors, ce que j'ai appris cet après-midi en creusant un petit peu pour cette interview, c'est que vous étiez danseur avant d'être chanteur. C'est ça, ouais. Et que vous étiez danseur dans le même groupe qu'un certain El Grande Toto, qui a beaucoup fait parler après son passage ici, qui était à votre place il y a moins d'une semaine. Quel lien vous unit à El Grande Toto, hormis la danse? Moi je faisais de la danse, j'étais avec des potes à moi à lycée Khawarizmi à Casa, le lycée technique, et on faisait des battles de danse contre d'autres lycées. Et on s'entraînait à Yasmina, le coin qui est connu par tous les jeunes casablancais des années 90. Et à un certain moment, il fallait que je parte à Safi pour poursuivre mes études. Et du coup, Taha avait rejoint le groupe de danse. Taha alias El Grande Toto. C'est ça. Et il a rejoint le groupe de danse. Et depuis ce jour-là, on se connaît, mais on n'avait pas trop parlé.
jusqu'au jour où il va venir en France et on va se retrouver encore une fois. Et mon petit doigt me dit que vous allez faire un petit titre ensemble. C'est ça. D'ailleurs... il est déjà enregistré? Ouais. En fait, on en a deux. Donc exclusivement, le premier que la plupart des gens attendaient, il va sortir le 5 février, donc vendredi prochain. Ça s'appelle comment? Pour le nom, on l'a toujours pas. Vous l'avez pas encore baptisé, ouais, il est toujours pas baptisé. Et il y aura un deuxième sur mon EP qui va sortir après le Ramadan, Inch'Allah. L'EP, votre propre album ou en duo? Non, le mien. D'accord, donc ça c'est le projet à venir. La scène, ça doit immensément vous manquer carrément, dans le contexte actuel de coronavirus. Carrément. Ça nous a beaucoup manqué. Et ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup bossé. Et je pense que l'année 2021 ou 2022, il y aura plus d'opportunités, donc c'est pas grave. Voilà, et puis entre-temps, si les scènes ne sont pas encore ouvertes, vous pourrez aller conduire de belles voitures du côté de Dakhla. Merci infiniment, Wenza. Wenza, je précise que c'est votre nom de famille. C'est ça. Et le prénom, je l'ai beaucoup cherché, heureusement que les collègues qui sont avec moi me l'ont trouvé. Voilà, c'est Abdelaziz. Pourquoi avoir choisi le nom plutôt que le prénom? Parce qu'on pensait toujours que c'était un nom que les gens disaient sur moi. C'était un pseudonyme alors que c'était mon nom de famille. C'est le nom de famille. Voilà. Ben, merci Wenza d'avoir été avec nous dans Info Soir Week-end. Et bonne continuation et bon courage pour l'EP et le titre avec El Grande Toto qui sort vendredi prochain. Exactement. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, il me reste à vous rappeler les principales informations de ce samedi 30 janvier. La campagne de vaccination qui monte en puissance à travers le royaume, comme a pu le constater le ministre de la Santé qui a rendu visite au corps médical mobilisé du côté de Kénitra. Le maire de Fès, qui défend son nouveau système de paiement du stationnement d'Ezemil Idrissi, a tenté ainsi de répondre à la colère des usagers de la route et notamment des gardiens de parking. Et le Grand Prix historique de Dakhla reviendra l'année prochaine. C'est l'un des organisateurs qui nous l'a annoncé ce soir, après une première édition qui a mené les voitures de collection jusqu'à Al Gargaret, et peut-être que l'un des participants sera Wenza. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Massaïa présenté par Houssine Ouzig. Le journal sera plus court en raison de l'édition spéciale qui suivra à 21h30 consacrée à la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus dans le royaume. Elle est co-animée par Sana Rahimi et Yahsen Benbel. Demain, nous accueillerons l'artiste Manel Benchliha. Rendez-vous est donc pris ce dimanche, même heure, même endroit.